Il nous dit: mon père n'avait pas voulu transporter tout son matériel. Victor Hugo a été photographié à la seule lumière du jour et des lampes. C'est le soleil qui l'a éclairé pour la dernière fois. C'est très beau, mais c'est à l'image de la photographie. Tout à fait, et c'est aussi une association avec le soleil, puisque à la fin de sa vie, Victor Hugo est mis en apothéose dans un certain nombre de dessins, dans des caricatures notamment. Donc c'est l'apothéose de l'écrivain qui est visible dans cette photographie. Et puis donc il y a ces obsèques nationales qui viennent achever son histoire. Oui, alors obsèques nationales, du jamais vu évidemment pour un écrivain. On va avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers, on a eu du mal à les compter, de gens qui vont défiler, et ce sont des obsèques organisées par l'État. Donc il a fallu longuement discuter entre la famille évidemment et l'État pour décider comment on allait faire ces funérailles nationales, qui sont à la fois absolument grandioses, mais qui respectent quand même la volonté de Victor Hugo, qui était d'être enterré dans le corbillard du pauvre. Donc vous avez ce tout petit corbillard qui défile au milieu de centaines de milliers de gens sur les Champs-Élysées, etc. Et parcours qui va éviter évidemment les quartiers ouvriers, parce qu'on a trop peur que cette mort soit l'occasion de soulèvement de la part des ouvriers. Et écrivez-vous, le Panthéon est à cette occasion rendu au culte des grands hommes. Oui, alors ça va être une des décisions qui va faire beaucoup parler, puisqu'il va falloir désaffecter le Panthéon. Là aussi, c'est une mainmise des Républicains sur le Panthéon. Tant qu'à avoir le grand-père de la France dans le Panthéon, eh bien, il est désaffecté et il est placé là, symboliquement. Très bien, écoutez, je vois qu'on arrive au bout de notre entretien, donc je vous remercie.